Il y a beaucoup de sujets, je pense par exemple la gestion du stress ou la gestion du temps, mais c'est tout en pièces détachées. Ce qui m'a amené donc à écrire ce livre-là, c'est de prendre ce qui est le plus important dans la gestion de soi et d'en faire donc une synthèse, d'abord une synthèse personnelle, puis une synthèse pour le livre. Ce qu'on parle dans le livre, c'est que dans le fond, on a 5 secteurs de vie. Notre vie personnelle, professionnelle, santé, loisirs, financière, relationnelle. Pour chacun de ces secteurs de vie-là, on peut être en état de survie, en état de maintien ou en état de développement. La partie que j'aime bien dans le livre, c'est cette notion de survie, maintien, développement, parce qu'effectivement, on est un organisme vivant. Donc, on peut être, idéalement, il faudrait être en maintien dans chacun de nos secteurs de vie, puis en développement, mais la vie étant ce qu'elle est, à des moments donnés, on peut tomber en survie. L'autre chose, c'est que j'ai donné des exemples, parce que moi, dans tous mes livres, il y a toujours des cadres de référence dans la première partie, des méthodologies dans la deuxième partie, mais la troisième partie, ce sont des exemples. Ensuite, il y a une petite liste de vérification. Et au moment où j'ai écrit ces exemples-là, ça me touchait, dans le fond, de voir à quel point l'être humain peut être assez illimité, je veux dire, à des moments donnés. Alors ça aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir, je veux dire, à l'écrire comme tel. Et quand je relisais à la fin de mon livre, je relisais ces exemples-là, j'étais content, au fond, d'avoir fait le choix de les placer dans mon livre. Ça me disait que c'était pas seulement que des beaux, mais il y a des gens qui le vivaient dans leur propre expérience. Bien, je dirais que tout le monde devrait lire mon livre. En fait, de toute façon, ça parle de la gestion de soi. Alors, c'est pas un livre technique là, qui peut s'appliquer à certains, je sais pas, certains spécialistes, par exemple. Mais je pense que les gens de ressources humaines, parce qu'on est quand même dans cette profession-là, comme les gestionnaires, je crois qu'il y aurait avantage à lire ce livre-là, où ça pourrait être intéressant pour eux. Dans notre métier, qu'on soit formateur ou consultant, en réalité, on aide les gens, on accompagne les gens à gérer leur propre vie. Et je crois personnellement qu'on ne peut pas aider les gens à gérer leur propre vie plus qu'on gère la nôtre. Et c'est la même chose pour les gestionnaires. J'ai remarqué que les gestionnaires qui exerçaient un excellent leadership, c'est des gens qui se géraient eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est pas tellement nos paroles qui influencent les gens, je veux dire, même au contraire, je veux dire, les Américains appellent ça le behavior modeling, c'est ce que l'on est soi-même. Parce que, surtout comme, mettons, comme consultant, nous sommes le produit. Alors les gens, dans le fond, c'est une personne qui achète. Mais les employés, c'est la même chose, c'est un gestionnaire, c'est un Jean-Paul ou une Françoise qu'on va acheter. Dans ce sens-là, je dirais, mieux on gère notre propre vie, c'est pas neutre sur celle des autres.